Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après presque 2 mois d'absence sur YouTube, donc j'espère que vous allez très bien. Ça fait bizarre, je vous avoue, de reprendre l'appareil et de refilmer. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai eu beaucoup de messages. Je vous ai rapidement expliqué pourquoi je ne faisais plus de vidéos, les raisons de mon absence, sans trop rentrer dans les détails. Il faut savoir que ça a été une période, en tout cas pour ces 2 derniers mois, un petit peu particulière et du coup voilà, j'avais pas mal de choses à régler. Je n'avais absolument pas du tout la motivation pour faire les vidéos, je n'en avais pas forcément envie. Donc comme je vous l'ai expliqué, moi YouTube c'est pas mon travail. C'est vraiment une passion, c'est l'envie d'échanger avec vous, de vous partager des bons plans, etc., de tester les produits, de vous donner mon avis, etc. Donc clairement, si je n'ai pas envie de faire des vidéos, je ne vais pas me forcer à en faire. Alors je vous avoue que l'envie revient petit à petit. C'est vrai que ça me manque d'échanger avec vous, de partager, etc. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura autant de vidéos qu'avant. Tout simplement parce que j'ai besoin de me concentrer sur autre chose dans ma vie qui a beaucoup changé ces derniers temps. L'espace de 2 mois, il y a eu beaucoup de choses et du coup voilà, je pense que YouTube c'est plus vraiment une priorité et je pense que j'en ai fait le tour. Clairement, j'ai toujours cette envie de tester les produits, etc., de vous en parler, mais beaucoup moins qu'avant. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de YouTube. Alors ça veut pas du tout dire que je vais arrêter ma chaîne pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Peut-être que c'est qu'une période ou c'est qu'un passage et que l'envie va revenir et que vous aurez beaucoup plus de vidéos, mais pour le moment, voilà, j'ai eu besoin de faire cette pause qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je préfère être honnête avec vous, je vais pas vous dire je reviens et vous aurez 1, 2, 3 vidéos par semaine. Je ne sais absolument pas quel sera le rythme des vidéos. En tout cas aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu mes dernières découvertes beauté ces 2 derniers mois, les derniers achats, les tests, etc. Alors il y a pas mal de petites choses, donc je pense que tout ce qui est partie mode, vêtements et chaussures, je vous y montrerai dans une prochaine vidéo, ce sera plus simple. Puisque pour la partie mode, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour vous de voir les articles portés. Donc je trouve que ce sera beaucoup plus simple de vous faire une partie beauté et une partie mode. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec des produits pour les cheveux. Alors vous savez que j'aime énormément la marque John Frieda. J'ai testé beaucoup de leurs shampoings, après-shampoings, soins, etc. Et il y en a vraiment 2 qui reviennent et qui sont vraiment tip top, que je vous conseille. Alors bien entendu ce sera une gamme pour les cheveux blonds. Donc il y a tout d'abord la gamme Sheer Blonde. Alors celle-ci je vous l'ai déjà présentée. C'est une gamme de produits capillaires pour les blondes avec de l'huile d'avocat. Recherchez shampoing après shampoing avec un côté très hydratant mais qui n'alourdit pas le cheveu. Cette gamme elle est vraiment très bien, donc ça va raviver un petit peu l'éclat de vos cheveux. C'est vraiment une gamme qui va apporter beaucoup de brillance aux cheveux. Par contre ça ne va pas raviver votre blond dans le sens où si vous faites des mèches ou des décolorations, des blonds polaires, etc. c'est pas cette gamme-ci qui va vraiment raviver ce côté-là un petit peu déjaunisseur. Je vais vous en parler après, il y a une autre gamme qui est très bien pour ça. Là c'est vraiment pour entretenir le blond et vraiment apporter de la brillance et de l'hydratation. Donc cette gamme-ci elle est tip top. Donc ensuite on a la gamme, comme je vous le disais là, qui est spécialement pour les blonds polaires, les blonds froids, pour vraiment raviver ce côté-là et entretenir. C'est la gamme Ultra Violet. Donc vous avez le soin démêlant et bien sûr le shampoing, donc qui va venir corriger tout ce qui est reflet jaune, orangé et qui va vraiment déjaunir. Voilà, et qui va raviver toutes vos mèches un petit peu plus blondes, un petit peu plus blond polaire. Très bien. Ça c'est des produits que j'avais déjà testés, donc ceux-là sont vraiment très bien. Ils sont pas du tout asséchants puisque je vous parle très régulièrement du shampoing bleu de chez Desange. Je vous remets la photo par ici, qui est absolument génial. Alors celui-ci vraiment parmi tous ceux que j'ai pu tester, hyper efficace dès la première utilisation. Vous allez vraiment voir le résultat tout de suite. Si vous voulez vraiment un effet un petit peu plus blanc entre guillemets, vous le laissez poser 5 minutes celui-là et croyez-moi que ça va tout déjaunir.
Donc celui-ci est assez costaud mais il n'est pas super hydratant, je trouve qu'il laisse le cheveu assez sec. Donc celui-ci je le fais vraiment de temps en temps quand j'ai vraiment besoin de raviver justement ce côté blond polaire. Sinon je trouve que les produits comme ça un petit peu plus doux, un petit peu plus hydratants, ça entretient bien, ça permet vraiment que ça ne vire pas avec des reflets cuivrés, jaunes, etc. Maintenant si vous avez vraiment des gros reflets comme ça qui sont arrivés, ce sera peut-être pas assez costaud, mais pour l'entretien, cette gamme-ci est tip top. Ensuite, je voulais vous présenter une nouvelle marque. Alors, je sais pas si c'est vraiment une nouvelle marque, en tout cas, je pense qu'elle n'était pas commercialisée en France ou peut-être pas de partout. En tout cas, c'est une nouvelle marque qui a débarqué chez Sephora, dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est la marque Ole Henriksen. Voilà, donc c'est une gamme de produits soins. Je vais pas dire de luxe parce que je trouve que les prix sont assez raisonnables, on n'est pas dans des prix très bas non plus, mais voilà, on peut trouver des soins très abordables. Et donc j'ai voulu tester le Banana Bright, donc c'est le soin contour des yeux à la vitamine C et collagène, lutte contre les signes de l'âge, illumine et hydrate. Donc en fait c'est un contour des yeux qui est légèrement jaune. Voilà, vous voyez, il tire un petit peu sur le jaune parce qu'en fait à l'intérieur vous avez de la poudre de banane. Donc la poudre de banane et la couleur jaune, ça va vraiment venir atténuer les cernes. En tout cas, alors par exemple si vous avez des cernes assez marquées, un petit peu grisâtres quand vous êtes fatigué, je parle pas spécialement quand vous êtes creusé, mais vraiment quand vous êtes marqué et que vous avez tout simplement le contour des yeux très grisâtre, un petit peu bleuté, la couleur jaune va vraiment venir atténuer et ça va apporter un côté très lumineux au niveau du dessous de l'œil. Il est très bien, je trouve qu'il a une texture assez riche, mais une fois qu'il a pénétré, c'est très flouté. Je pense que c'est l'action de la poudre de banane que vous avez à l'intérieur et du coup pour l'application de l'anti-cerne, la tenue est parfaite. Et même si c'est un contour des yeux assez hydratant, vous n'avez pas du tout l'anti-cerne qui va filer dans les plis. Et je trouve qu'on a quand même un aspect beaucoup plus lisse au niveau des petites ridules d'expression. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis assez convaincue de ce petit contour des yeux. Donc là ça fait un petit moment que je le teste. Je pense que je vous en referai un retour quand je l'aurai terminé. Donc là j'en ai encore pour un paquet de temps parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc c'est un format de 15 ml. Mais voilà, pour les contours des yeux c'est largement suffisant et très bien. Ça me donne vraiment envie de tester un petit peu plus cette gamme-ci. Même si comme vous le savez j'ai toujours mes produits par rapport à mon type de peau. Voilà, qui fonctionnent plus ou moins bien, mais en tout cas je pense que je vous ferai également un retour par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de questions également par rapport à l'acné hormonal, où est-ce que j'en étais. Alors c'est pas compliqué, je vais vous répondre assez direct. J'ai repris la pilule depuis peu, ça fait je sais pas, peut-être une dizaine de jours que j'ai repris parce que c'était une catastrophe et que ça ne passait absolument pas. Au contraire, ça commençait limite à s'aggraver, donc au bout d'un moment stop. Donc là pour l'instant j'ai pas vu de gros effets parce que voilà c'est tout récent, mais en tout cas je vous ferai un retour assez rapidement. On va voir comment mon corps supporte tout ça, supporte la reprise d'hormones, puisque ça faisait quasiment 3 ans que je ne prenais plus de pilules. Donc voilà, je referai une vidéo dédiée à ça parce que je sais que ça vous avait beaucoup intéressé, en tout cas ma vidéo sur l'arrêt de la pilule. Donc je vais attendre quand même quelques mois avant de vous en reparler, mais en tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite en termes de produits soins, en ce moment je suis à fond dans la marque L'Occitane en Provence, notamment pour la gamme au beurre de karité et surtout à l'amande. Je trouve que c'est des produits qui sont hyper hydratants, hyper agréables pour la peau et qui ont une odeur mais tip top. Donc j'ai testé pas mal de leurs produits. Donc certains c'est la marque qui me les ont envoyés et d'autres c'est moi qui les ai achetés parce que j'avais vraiment envie de tester beaucoup plus. Alors déjà j'ai testé 2 gommages, alors il y en a un qui ne me convient pas spécialement, l'autre beaucoup plus. Vous avez tout d'abord celui-ci, donc qui est dans un packaging et dans un format un petit peu particulier. Donc ça c'est de la gamme amande, c'est le gommage muesli croustillant à l'huile d'amande. C'est un gommage au sucre avec également des morceaux d'amande. Ça sent très bon. Voilà, ça se présente directement comme ça. Alors vous pouvez l'utiliser de 2 façons différentes. Donc moi c'est ce que j'ai fait, puisqu'en fait la première utilisation, vraiment si vous voulez un gommage assez costaud, vous l'utilisez directement sur peau humide. Donc là je vous avoue que c'est un petit peu trop pour moi qui ai une peau sensible.
ou alors vous le mélangez avec votre gel douche ou votre huile de douche, c'est beaucoup plus doux. Mais les grains sont quand même assez durs. Donc moi c'est pas spécialement le gommage que je préfère. Moi celui que j'utilise et que je trouve vraiment tip top, c'est celui-ci justement avec 10% de beurre de karité. Donc c'est celui-ci, le gommage riche, qui a une texture beaucoup plus crémeuse. Vous avez des grains beaucoup plus fins et du coup beaucoup plus hydratant. Un gommage beaucoup plus doux mais efficace quand même. Mais d'avoir cette texture crème comme ça, ça fait un petit peu comme un baume finalement. Et vous avez vraiment une peau hyper hydratée. Je sais que j'ai les jambes assez sèches, donc il faut absolument des produits assez hydratants. Et si vous êtes un petit peu feignante comme moi, l'hydratation du corps, quoique ça a changé avec un produit en particulier, je vous conseille d'utiliser justement ces textures un petit peu baume et beurre qui vont apporter déjà une certaine hydratation. Donc ensuite justement en parlant d'hydratation, une crème dont je ne me passe absolument plus, et pourtant vous savez très bien que je suis pas du tout le genre de fille à se mettre constamment de la crème, mais depuis que j'ai reçu ce produit, je l'applique tout le temps. Il sent tellement bon. Ça c'est la gamme à l'amande, c'est le concentré de lait, donc c'est une crème raffermissante et lissante. Alors je ne l'ai pas spécialement appréciée pour ce côté là, parce que j'ai pas spécialement vu de différence sur ça. Mais alors niveau odeur et hydratation, c'est tip top. Ça vous laisse une peau mais tellement douce et parfumée. Mais quand je vous dis douce, c'est que ça dure. Si vous n'avez pas une peau douce pendant 1 ou 2 heures et qu'il faut vous réhydrater la peau, pas du tout. C'est vraiment un bonheur cette crème. Voilà, et le packaging est vraiment très joli, comme ça, petit pot, tout est relatif, hein, puisqu'on est quand même sur un format de 200 ml. Un pot comme ça en verre qui est vraiment très joli et j'aime beaucoup. Voilà, clairement je vous conseille cette crème si vous aimez l'odeur de l'amande, elle est assez douce, tip top. Toujours de chez L'Occitane, donc vous avez de la gamme à l'amande. Alors ça c'est le 2e flacon que j'ai parce que clairement c'est mon huile de douche préférée, c'est l'huile de douche à l'huile d'amande. Donc là ils nous disent nettoyante et adoucissante, donc là pareil, l'odeur. J'adore. Alors bien évidemment il faut aimer l'odeur de l'amande. C'est une huile qui ne mousse pas beaucoup mais qui est hyper épaisse, très onctueuse, qui se rince facilement. Vous n'avez pas du tout un résidu gras ou huileux une fois que vous vous rincez. Mais vous avez une peau mais d'une douceur. Vous faites votre gommage au beurre de karité. Vous vous nettoyez ensuite avec l'huile de douche. Et ensuite vous mettez votre crème. Je peux vous dire que vous avez une peau de bébé. Mais clairement. Vous avez également, donc là je l'ai en petit format, c'est la crème pour les peaux sèches avec 20% de beurre de karité. Celle-ci elle est tip top si vous recherchez une crème très nourrissante. Alors celle-ci elle est assez épaisse, une crème pour les mains, donc il faut la masser peut-être un petit moment. Mais là c'est pareil, une fois que le produit a pénétré la peau, voilà, vous n'avez pas de résidus collants ni gras et vous avez vraiment une peau hydratée pour très longtemps. Et j'ai voulu tester, vous savez que moi pour me démaquiller j'utilise principalement les huiles démaquillantes. Et du coup j'avais trop envie de tester l'huile démaquillante. Donc là c'est l'huile démaquillante infusée à l'immortelle et au calendula pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Alors il n'y a quasiment pas d'odeur, c'est vraiment très neutre. Mais au niveau efficacité elle est géniale aussi. Il n'en faut pas beaucoup pour démaquiller très bien, surtout au niveau des yeux, mascara et eyeliner. Puisque j'ai enfin trouvé mon eyeliner préféré et autant vous dire qu'il est très dur à démaquiller et avec cette huile ça part tout seul. Donc très bien, facile à rincer puisque là j'en ai terminé une. C'est celle de chez Nivea qui est assez épaisse et que je trouve assez difficile à rincer. En tout cas il faut mettre beaucoup de temps pour la rincer. Alors n'hésitez pas à utiliser des petites lingettes lavables en fait pour vous démaquiller. Vous passez votre huile, vous rincez le plus gros avec de l'eau chaude. Mais c'est vrai que celle de chez Nivea, et j'en ai certaines d'entre vous qui m'en ont parlé également, qu'elle était assez difficile et longue à rincer. Voilà, mais en tout cas celle de chez L'Occitane, très bien. Donc ensuite on va passer à la partie maquillage. Donc j'ai reçu de la part de chez Bourjois des petites nouveautés. Donc ils ont ressorti, vous savez, les petites boîtes comme ça. Donc ça c'était très à la mode il y a quelques années, hein. Il y en avait plein. Les petites boîtes rondes comme ça. Donc vous avez un petit blush que j'ai mis aujourd'hui. Donc c'est un blush un petit peu pêche
Très bonne mine, qui est vraiment très jolie pour l'été. C'est la teinte brun cuivré 03. De toute façon, je vous remettrai les liens, les références, etc. en barre d'infos comme d'habitude. Donc il est comme ceci. Il peut également servir de fard à paupières. Voilà. Niveau pigmentation, c'est pas ouf, mais il est vraiment très joli. Il est très légèrement nacré, mais très légèrement. Vous voyez, il est assez lumineux, mais il n'y a pas du tout de paillettes à l'intérieur. Vous avez également l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui, qui est très bien. Alors celui-ci par contre est parfumé. Il y a une petite odeur de parfum, un petit peu de mamie. Mais ça reste pas, hein. Enfin je veux dire, ça sent pas du tout sur la peau. Et celui-ci est très joli. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'highlighter, vous pouvez très bien l'utiliser en fard à paupières pour l'été, c'est très joli. Et vous avez également un petit fard à paupières, donc là c'est la teinte 14. C'est une teinte un petit peu prune comme ça, également très lumineuse. Alors niveau pigmentation, c'est assez correct. Maintenant c'est pas de la pigmentation très forte. Donc si jamais vous avez envie d'accentuer la couleur ou les effets un petit peu métalliques, un petit peu lumineux, etc. Que ce soit pour... parce que même le blush, hein, celui-ci vous pouvez très bien l'utiliser en fard à paupières. Hein. Tout est possible, hein, même l'highlighter. Vous humidifiez votre pinceau et vous venez tapoter et vous allez vraiment vous retrouver avec un côté beaucoup plus lumineux et très métallique. Voilà, donc les petites boîtes sont aimantées. Donc vraiment très bien. Ensuite, petite nouveauté également de chez Bourjois, donc ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Voilà, qui sont très jolis en tout cas au niveau du packaging. Ça change. Et alors ça c'est le genre de produit que j'utilise un petit peu plus en automne-hiver. Maintenant en été ça peut arriver parce que je trouve que c'est assez sympa, ça a une tenue beaucoup plus importante qu'un rouge à lèvres. Mais c'est vrai que ça dessèche, ça peut assez mal sécher justement, vous laisser une marque au niveau des lèvres. Là pas du tout, elles sont hyper confortables, très bien pigmentées, ça s'estompe assez joliment. Alors bien sûr il ne faut pas en mettre une tonne. Voilà, donc ici on a la teinte numéro 3. Hop, ici la teinte numéro 4. Les embouts sont très fins. Ils ont un embout un petit peu particulier. Alors je suis pas spécialement fan de l'embout, mais en tout cas ils sont hyper précis. Alors celui-ci par contre est vraiment magnifique, c'est vraiment ma teinte préférée. C'est un taupe un petit peu violine, hein. Vous savez que j'aime beaucoup porter ce genre de couleur. Je vais vous faire un petit zoom après je pense. Vous verrez un petit peu mieux. Et là on a la teinte, comme je vous ai dit, 15. Là on a une teinte beaucoup plus foncée qui tire un petit peu sur le prune. Alors on dirait pas en fait dans le packaging comme ça. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé qu'en visuel, donc attention. Ensuite, dernier favori et très belle découverte en termes de produits maquillage, c'est un liner. Alors ça, je l'ai découvert grâce à ma soeur puisque j'étais partie chez elle quelques jours et j'avais oublié mon eyeliner. Elle m'a prêté le sien et clairement, il est génial. Au niveau de l'application, ça glisse tout seul, la mine n'est pas trop fine, pas trop souple ni trop dure. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Pigmentation tip top, vous pouvez repasser sur votre liner, prendre votre temps, ça va pas baver, ça ne va pas s'écailler. Et le produit tient vraiment toute la journée et je peux vous dire que il est hyper difficile à démaquiller. Vraiment, même avec une huile démaquillante, il faut quand même bien insister et laisser un petit peu votre huile agir. Mais en tout cas, la tenue, elle est tip top, hein. C'est le Flash Cat Eyes de chez L'Oréal. Donc celui-ci, génial, vraiment génial. La mine est comme ceci. Et là j'ai fait mon trait de liner vraiment sans aucune difficulté. Voilà, donc vraiment si vous recherchez un eyeliner en grande surface, pas trop cher, et une super tenue qui soit facile à appliquer, vraiment super bien pigmentée, voilà, que vous pouvez prendre le temps de travailler si vous n'êtes pas à l'aise, voilà, que vous voulez retravailler un petit peu plus la virgule de votre liner, celui-ci il est vraiment génial. Donc voilà, et je voulais simplement vous parler assez rapidement des petits magnettes de chez Lalalab. Vous savez que j'ai très régulièrement des partenariats avec eux. J'avais déjà eu
un partenariat pour ces petits magnettes en forme de cœur. Ils m'ont proposé d'en recevoir d'autres, donc j'ai accepté avec plaisir. Je vous remettrai également un code promo par ici et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous mets vraiment tous les codes promo, puisque des fois au montage ça peut m'arriver de zapper, de noter les codes promo sur l'écran. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Donc ce sont des magnettes qui tiennent hyper bien, clairement ils sont assez épais donc ça tient très très bien sur les frigos. Je trouve que c'est une super idée cadeau et la qualité est top. Que ce soit la qualité du magnette ou la qualité des photos, que ce soit des photos prises avec un appareil ou même le portable, la qualité est top. Je trouve ça vraiment trop joli. Vous voyez ? Et puis c'est vraiment des super idées cadeaux ça. Vous voyez là par exemple c'est la qualité avec un appareil photo et là avec le portable. Donc vous pouvez bien sûr retoucher vos photos, que ce soit pour bien les placer, pour que ce soit bien cadré, au niveau des couleurs, de l'éclairage, etc. Vous pouvez vraiment retoucher vos photos un petit peu comme sur Instagram. Donc c'est hyper pratique et c'est vraiment trop joli. Donc voilà pour ma vidéo sur mes favoris et mes découvertes de ces 2 derniers mois en termes de produits de beauté, produits soins et make-up. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu et que ce retour sur YouTube vous fera également très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et surtout prenez bien soin de vous. Bye!